Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce COT Talk. Nous allons évoquer ce soir la question jurassienne, une question qui est sur toutes les lèvres après la publication ce matin même à Moutier du fameux rapport de l'Assemblée interjurassienne, un rapport qui était très attendu après 2 ans de travaux. Beat Grossenbacher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du Journal du Jura et c'est avec vous qu'on va évoquer cette publication de ce fameux rapport. Une publication, enfin une remise de ce rapport à laquelle vous avez assisté ce matin à Moutier en présence d'un panel d'invités prestigieux dont la conseillère fédérale Evelyn Widmer-Schlumpf. Alors ce rapport, résumez-nous peut-être en quoi il consiste. Donc 2 pistes ont été dégagées par l'AIJ qui a refusé en fait de privilégier l'une ou l'autre piste, que ce soit la création de cantons à 6 districts ou celle d'un statu quo plus. En gros, ça veut dire quoi? Alors la nouvelle entité à 6 communes, c'est évidemment le chamboulement institutionnel des 2 Jura, le Jura bernois et le canton du Jura, avec la création de 6 communes, avec une nouvelle entité cantonale, donc les pleins pouvoirs pour le canton du Jura et le Jura bernois réunis. Et puis de l'autre côté, le statu quo plus, c'est en fait la situation actuelle avec une autonomie plus large dans le canton de Berne pour le Jura bernois et là aussi une réduction du nombre de communes, mais on ne passerait pas immédiatement de quelques 50 communes dans le Jura bernois à 3 communes. On irait par étapes. Dans le Jura bernois et dans le Jura, on passerait d'abord à 10 communes et puis dans un deuxième temps à 3 communes dans chaque région. Donc ce rapport, il est assez frileux. En fait, il n'y a pas de verdict très important, il n'y a pas de piste bouleversante qui s'est dégagée. Comment il a été reçu ce matin? Mais je ne dirais pas qu'il est frileux, dans la mesure où il fallait absolument la double majorité des 2 délégations pour que le rapport final soit accepté. On ne pouvait pas non plus s'attendre à des propositions révolutionnaires. Je trouve, moi, personnellement, qu'il va plus loin que ce qu'on pouvait peut-être imaginer. On aurait pu imaginer des blocages, on n'arrive à aucune conclusion. Et là, l'AIJ nous propose quand même 2 pistes. Elle en préfère une à l'autre, c'est celle des 6 communes, d'une seule entité jurassienne. Et puis, le fait qu'elle garde le statu quo, je dirais, à égalité de chance, eh ben c'est tout simplement, la raison est politique. Si elle ne l'avait pas fait, les 2 délégations n'auraient pas réussi à se mettre d'accord. Je trouve aussi qu'elle est intéressante parce que sans aborder la question d'une entité de l'arc jurassien, elle l'évoque. Elle encourage, dans le débat qui devrait s'instaurer au cours des prochains mois, elle encourage les 2 cantons, Berne et Jura, de l'intégrer dans la réflexion. Et puis, elle prend également position sur Bienne en mettant noir sur blanc que Bienne est une ville importante, qui a des contacts privilégiés avec le Jura bernois et qu'il faut en tenir compte. Alors tout ça, c'est des éléments, c'est des signes qui, moi, me semblent quand même primordiaux. Alors c'est vrai que l'AIJ s'est montrée quand même assez prudente. On sent qu'elle est très attentive, pour reprendre ses propres termes, très attentive à la nature politique et émotionnelle de ce dossier. C'est vrai qu'on sent quand même qu'elle a crainte de rallumer les vieilles rockers, que les fronts se durcissent, tant du côté des séparatistes que des pro-bernois. Est-ce que d'après vous, les fronts se sont effectivement durcis au cours des dernières années, des derniers mois, notamment parmi les jeunes? C'est vrai qu'on a parfois l'impression que la jeune génération, celle des 20-30 ans, reprend un peu le flambeau des plébiscites et puis que les fronts se durcissent. Mais je ne partage pas tout à fait ce point de vue-là. C'est vrai qu'il y a une dialectique maintenant qui veut qu'on remette le ton, on élève le ton. Il y a aussi là-dedans un aspect de comptage des troupes. Il y a aussi un aspect du côté bernois électoraliste, les élections cantonales l'année prochaine. Mais je trouve que le débat reste serein. Et aujourd'hui, toute la manifestation s'est déroulée de manière, je dirais, tout à fait sereine. L'ambiance était bon enfant. Il y a bien eu quelques drapeaux à l'extérieur des sangliers, mais c'était plus pour montrer à la presse on existe, on est présent. Il n'y a absolument pas eu de tension. Et dans la salle aussi, j'entends les gens dialoguent, les gens discutent, et ça, c'est plutôt encourageant. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus préjuger de ce qui se passerait si on devait aller vers une votation. Et la votation, elle semble assez inéluctable au stade actuel. Même si elle se passe dans plusieurs années, elle ne sera pas évidemment immédiate, mais elle risque fort d'avoir lieu. Alors, l'AIJ dit indiscutablement qu'on devrait aller vers un vote. Ce vote, le gouvernement jurassien, Elisabeth Baumschneider, ce matin, l'a appelé de ses voeux, elle aussi. Philippe Pernoud, qui représentait le conseil exécutif bernois, lui a été beaucoup plus prudent.
Il n'a pas parlé d'un vote, il a clairement indiqué que le gouvernement bernois ne s'était jamais engagé dans cette voie-là, ne l'avait jamais promis et qu'il pourrait tout à fait refiler la question, demander au Conseil du Jura bernois, qui est élu démocratiquement, de se prononcer. Moi, personnellement, je pense qu'un vote est inéluctable. On ne peut pas prétendre régler ce problème, on ne peut pas prétendre crever l'abcès sans demander son avis à la population.